Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux. C'est la trêve hivernale, les gars. Et aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur l'actualité football, vos questions. Ça faisait quelques temps qu'on ne l'avait pas fait. On va revenir sur l'actualité football. Et donc voilà, alors déjà, ce que je constate dans les questions que vous m'avez posées, c'est qu'il y en a très peu, voire presque pas, qui ont été posées par des supporters du Barça ou qui touche au Barça. Les supporters du Barça, les gars, quand vous gagnez pas, vous partez, mais on vous voit plus. Ils sont où? Début de saison, les gars, quand je faisais des questions actu foot, mais vous étiez là. Meilleure équipe du monde ou pas meilleure équipe du monde? Ballon d'or ou pas ballon d'or? Machin, il n'y avait que vous. Il n'y avait que vous. Et là, vous n'êtes plus là. C'est moi, je vais venir, je vais toquer chez vous, les gars. Je vais dire, on a signé ensemble, vous êtes où? Vous êtes où, les gars? Je vais vous prendre par les oreilles, je vais dire, allez, installe-toi. Installe-toi et tu restes là, la saison, elle est encore en cours. Elle est pas fichue. Tout le monde peut la jouer encore. Où tu vas? Participe. Non, chacun fait ce qu'il veut. Les amis, déjà, j'espère que vous vous portez bien. Et donc, je n'ai pas encore sélectionné de questions, on va y aller comme ça, là. Hein, donc déjà, Riles, le peuple attend le gage de l'euro. Ça, c'est l'immigré parisien, les gars. Yanis, il s'est barré à la nage, le mec. Depuis qu'il a un gage à faire, on l'a plus revu. Je comprends pas, les gars. Tes attentes pour cette deuxième partie de saison? Bah là, on est sur une... J'ai presque envie de vous dire, on est sur une nouvelle saison, parce que le Real, il suffit juste maintenant qu'il se qualifie en 8e de Ligue des Champions, et globalement, la première partie de saison ne t'a pas éliminé, ni de ton championnat, ce que je redoutais, ni de la Ligue des Champions, même s'il y a eu de la difficulté. Mbappé revient en confiance, il a l'air d'avoir bien compris le Real Madrid, le système de jeu, son positionnement, impatient de revoir Vini aussi dans le trio offensif. Le Real fait une belle dernière victoire. Ils sont à 1 point du premier, l'Atlético. Ils ont un match en retard et ils peuvent mettre plus 5 au Barça. Et peut-être se qualifier en 8e de Ligue des Champions. Donc après, il reste une moitié de saison qui sera une nouvelle saison. Ça ne serait pas une nouvelle saison si, d'une certaine manière, ta première partie de saison t'a impacté dans le sens négatif. Tu te qualifies pas en 8e de Ligue des Champions, ou tu es 3e ou 4e dans ton championnat avec 10 points de retard. Là, c'est pas une nouvelle saison, c'est... va falloir rattraper tes bêtises. Là, bon, bah, il y a eu beaucoup de pots, entre guillemets, du fait que le Barça, qui avait une grande avance, a sombré. Vinicius, Mbappé, Rodrigo, magique ensemble, mais viable à long terme. Faut-il envisager un sacrifice pour l'équilibre? Et Valverde, indispensable mais surmené. Danger? Alors Vinicius, Mbappé, Rodrigo, ça dépendra de eux en fait. Ça dépendra d'eux. Le coach vraiment veut les instaurer comme un trio. Pour nous c'est une bonne nouvelle parce qu'on n'a pas envie d'en voir un qui ne sera pas dans le trio offensif en titulaire. Ça permet aussi aux remplaçants d'exister, peut-être pas tout de suite, mais ça se fera. Parce que si tu n'as pas ce trio offensif, t'es assuré que celui qui rentre, c'est celui qui sera sur le banc parmi les 3 qui sont censés être titulaires. Un exemple, si Rodrigo n'est pas titulaire et que tu as Vinicius, Mbappé, tu sais que c'est Rodrigo qui rentrera en attaque. Alors que là, tu en fais sortir 2, tu as la place pour en faire rentrer 2. Et c'est différent. Donc déjà, ça me fait plaisir. Et puis même, moi je vous ai dit, Rodrigo, si tu lui donnes pas la confiance cette année ou que tu lui montres pas qu'il est titulaire, il va se barrer. Comme les supporters du Barça en ce moment, là, qui ont disparu. Et c'est même pas de la taquinerie, ce que je vous dis. Vraiment, c'est que je vous vois... La question, il n'y avait presque pas de questions pour le Barça. Pour moi, il faut impérativement mettre Camavinga et Valverde comme latéraux et Jude, Ceballos, Modric au milieu de terrain. Modric, les gars, en titulaire, c'est plus assez viable. C'est plus assez fiable pour moi. C'est plus quelqu'un qui va rentrer. Mais Modric, ça y est, il a un certain âge maintenant, les copains. C'est normal. Mbappé sera-t-il meilleur en 2025 selon vous, vu les récentes performances? Bah, comme je vous ai dit, début 2024, jusqu'à décembre, Kylian, il était comme ça. Ça s'est vu. En Ligue des Champions avec le PSG, petit à petit, ça avait commencé à couler. Je vous dis pas début de saison dernière, hein. Je dis début d'année, janvier 2024. Dès qu'il a signé avec le Real,
en interne, ça y est, au PSG, ça a coulé. À l'Euro, ça a coulé. Au Real, ça coulait. Ça s'est légèrement restabilisé. Et là, on sent qu'il y a une légère montée. Donc, la logique veut que comme il est en montée, bah, il va faire de mieux en mieux. Il ne pourra que s'adapter encore mieux et être en confiance. On sent qu'il a retrouvé de la confiance aussi, depuis qu'il a parlé, depuis que l'après Bilbao, depuis qu'il avait dit « je vais revenir, je vais vous montrer qui je suis ». Pour l'instant, il a assumé ses paroles. Et voilà, je pense qu'il devait retrouver l'estime que les gens lui donnent. Il avait besoin, mais c'est par son niveau, et ça passait par ça obligatoirement, il fallait que son niveau remontre aux gens qu'ils peuvent lui faire confiance comme un titulaire, qu'ils sont contents qu'il soit là, et que lui fasse gagner des matchs et qu'il soit aimé. Il ne fallait pas tout simplement que dans ce qu'il était pas bon là, à l'époque, enfin il y a quelques mois, quand il était pas bon, qu'il soit juste aimé. Non, non, il avait besoin de prouver et de sentir qu'en vrai il était apte à être là où il est avec le statut qu'il a. C'est un mélange de deux travails. Réussir à performer, à s'adapter, à ce que les gens le remarquent, à ce que les gens sachent qu'il est redevenu Kylian, important. Et là, la sauce, elle peut prendre. Et là, tout a été accumulé. Maintenant, on verra. On ne peut pas prévoir, mais la montée, en tout cas, il y a une remontée, ça se sent, ça y est. On voit sur le terrain qu'il a quand même compris beaucoup de choses dans le placement, dans les déplacements. Et je vous le répète 1001 fois, et s'il faut, je le répéterai 1002 fois. Ce n'était pas une histoire spécialement de poste. Depuis plus d'1 an, les gars, je vous le dis. Kylian, à son niveau, tu peux le mettre en neuf, à gauche, à droite. Il va se déplacer, il fera les différences par la vitesse, il aura ses occasions, et c'est comme ça qu'on verra s'il est au niveau ou pas. Donc, c'est pas une histoire de poste. Là, dernièrement, il jouait 9. Bien sûr, en cours de match, des fois à gauche, des fois à droite, mais c'est pas le... À gauche, il a joué à gauche à l'Euro, il n'était pas du tout au niveau. Pas meilleur que ce qu'on avait vu au Real, voire peut-être moins bon. Donc, ce débat du poste, comme si ça changeait le niveau du joueur, c'est pas vrai pour moi. Maintenant, il peut avoir un truc préférentiel, ça c'est pas le débat. Messi, peut-être à Manchester City, tu penses qu'il pourrait sauver le naufrage? Alors déjà, je sais pas d'où ça sort, mais je ne pense pas hein, que ça se fasse. Ce serait bête. Je veux dire, Messi, avec l'histoire qu'il a, le niveau qu'il a, il a décidé de, ça y est, partir aux États-Unis, je le vois pas revenir. Et Manchester City... À part s'il revient quand c'est la trêve des États-Unis, comme Henry l'avait fait à Arsenal pour je sais pas combien de matchs. Mais ça, pour... non. Attends, pour Guardiola, il peut vivre sans Messi quand même. Il l'a prouvé, ça y est. C'est une phase de difficulté, de crise qu'ils vont devoir surmonter. Faire venir Messi avec l'intensité anglaise et tout. Alors il peut, parce que ça va bouger autour. Mais ça y est, Messi a un certain âge, les gars. Faut le laisser se poser en vacances maintenant. Je pense que ça serait mieux de prêter Hendrick. Non, 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 non. Ça me rappelle ce qui disait Güler, faut le prêter l'année dernière. Non, il a eu 18 ans en juillet dernier. Oui, on veut le voir plus jouer, moi le premier. Mais il va l'avoir, ce temps de jeu. Déjà, Ancelotti n'arrivait même pas à gérer ses titulaires, à savoir qui était titulaire. Hendrick, il sait qu'il peut compter sur lui en tant que remplaçant. Là, je sais pas, il fait quoi? Il a besoin de construire comme ça. Et il aura ses moments, Hendrick. Il a 18 ans à peine. Peut-être qu'il a encore 15 ans. Peut-être qu'il a encore 15 ans au Real. Donc, c'est pas une fin de saison ou une saison qui va... Rappelez-vous, Güler, l'année dernière. Cette année, on le voit énormément. L'année dernière, on l'a vu qu'en fin de saison. Alors, il y a eu les blessures, par contre, oui. Le PSG doit-il recruter cet hiver? Si oui, où? Bah, tout dépend ce que le coach veut. Mais moi, je serais le PSG, je prendrais un Osimhen. Valeur sûre offensive, capable de faire la diff, tu peux jouer de la tête, tu peux... Mais après, t'as Ramos. Ramos, moi, je veux le voir une saison au moins au PSG titulaire. À chaque fois, il prouve quand il joue. Penses-tu que la puissance de frappe de Valverde est normale pour un humain? Bah oui. C'est dans la trempe des Steven Gerrard, des compagnies, tout ça. Incroyable. Incroyable. Ça fait du bien d'avoir des gars comme ça. Maintenant, il joue beaucoup. Comment les gens peuvent aimer le jeu de l'Atlético Madrid? Je suis désolé, hein, je vais me faire comme ce qu'on dit l'avocat du diable, mais l'Atlético Madrid est premier de Liga. Ils sont pas là pour que leur jeu te plaise ou me plaise. Ils ont une maison. L'entreprise Atlético Madrid, si elle peut gagner son championnat, ça sera une Liga en plus dans leur palmarès, ce qui est énorme. Donc
leur style de jeu, oui, face à un Barça qui a le ballon, ils vont reculer. Et 90% du temps, ils se sont fait manger quand ça jouait comme ça contre le Barça. Ça n'empêche qu'ils ne jouent pas comme ça contre tout le monde non plus. Et ça, faut pas l'oublier. Ils ne jouent pas comme ça contre tout le monde. Mais le travail défensif, quand il faut le faire face à plus gros et gagner derrière, bah ça les fait battre Paris au Parc, ça les fait battre le Barça chez eux. Montjuïc, quelle est vraiment la cause de cette chute brutale du Barça en Liga ? Bien que le réalisme en fait grandement partie, d'autres raisons peuvent apparaître aussi. Je pense que ce Barça, malheureusement, a un talent indéniable et un football exceptionnel. Et je mens pas quand je dis exceptionnel. Franchement, défense haute, football offensif, mais moi je l'ai toujours dit, le beau football, dans les moments... En fait, gagner avec le beau football, c'est minime dans l'histoire. Tu peux faire le choix du beau football, mais faire le choix du beau football et la compétitivité au plus haut niveau, avec les risques que ça encourt, le foot, c'est pas que ça. C'est comme si je disais un boxeur, c'est un exemple qui va être pas obligatoirement propre au Barça, comprenez bien ce que je veux dire. Mais un boxeur, vous allez vous dire, purée, ce gars, il boxe trop bien. Mais il est là, tu vois, c'est pas un mec qui prend une garde, il est là, juste, il s'est tapé, et il a pas de garde, genre il encaisse les coups. Il encaisse trop les coups, il se mange trop de coups. Ok, il combat très bien. Mais à ne pas bien défendre, je dis pas que le Barça défend pas bien, mais que vous allez comprendre ce que je veux dire, à ne pas bien défendre en boxe, tu te manges des KO et tu n'es pas assez compétitif pour être complet. Il faut être complet, le Barça défend d'une manière qui fait en sorte de ne pas être dans l'esprit de défendre en vrai, mais dans l'esprit de t'empêcher d'attaquer et de leur permettre de te tuer. Donc c'est plus cet état d'esprit, leur défense au milieu de terrain, quoi. Donc ce n'est pas une équipe qui défend, le Barça. C'est une équipe qui t'empêche d'attaquer. Et en t'empêchant d'attaquer, bah parfois c'est la meilleure défense. C'est une stratégie différente. C'est comme avec l'exemple du boxeur, il n'a pas à mettre sa garde, si quand il te tape, tu tombes KO, t'as pas eu le temps de le taper, t'as pas eu le temps de riposter. Et bah là c'est la même chose. Sauf que quand ça passe, et en Liga, moi j'estimais que ça allait passer en majorité, bah ouais. Mais le problème c'est que y a un manque quand même de profondeur de banc. Il n'y a pas un manque de talent, mais un manque de profondeur de banc dans certains aspects. T'as des blessures. Et tu dépends aussi de certaines individualités. Je veux dire, quand t'avais Olmo, Yamal, et puis voilà, ça y est, vous avez de la continuité et tout, mais on est dans une période du foot où les blessures s'enchaînent, où on le voit avec le Real aussi, hein. Et sauf que le Real est dans un foot d'adaptation. Le Real, ça les gêne pas de faire un match où ça joue pas d'une manière des plus séduisantes, mais ça accumule les points pour faire la diff dans les derniers instants, t'as les individualités, machin, truc. Le Barça, dès qu'une petite brèche, que ce soit sur le fait de déjouer leur défense haute, sur le fait de perdre un Yamal, ils tiennent à rien. Alors quand tout est en place, ils sont exceptionnels. Mais au fait de tenir à rien, la moindre faille défensive procure une grande occasion adverse. Et mentalement, c'est pas toujours facile parce que y a les problèmes d'au-dessus. Hein. Parce que ça, en début de saison, on les a oubliés. Parce que t'as quand même une équipe qui a offert du rêve à ses supporters. Flick a fait un travail exceptionnel. Les joueurs, à un niveau de Rafinha, Lewandowski en début de saison, Yamal qui était à l'image de ce qu'il avait eu à l'Euro. Et boum, après, t'as Olmo qui régale, Pedri qui est à son meilleur niveau. Et tu te retrouves en fait avec un Barça qui a un niveau exceptionnel, mais qui redevient moins compétitif parce que d'un coup, t'as Olmo qui peut pas tenir sur la longueur, t'as Lamine Yamal qui se blesse à plusieurs reprises, et donc les repères que t'as, qui sont tes repères obligatoires, parce que si tu les as plus, ça chamboule tout ton système, et le fait d'attaquer haut quand tu ne peux plus tuer, et donc empêcher les autres d'attaquer parce que tu les as déjà tués, fait que, par l'absence de ce que je vous ai dit, les failles de ce qui se passe, tu joues de la même manière haute, mais t'es beaucoup plus en danger parce que tu ne tues plus. Et Lewandowski qui fait moins ce travail de tuer, qui y arrive moins mentalement, et comme je vous ai dit en début de saison, là ils sont en pleine bourre de confiance. J'ai envie de voir quand il va y avoir la chute, est-ce qu'ils reviennent dans leur bourre de confiance ou en fait il y a un excès de confiance, tout va bien, et dès qu'un truc ne va plus bien, comment tu fais remonter le bateau quand il est visuellement en train de couler? C'est un peu mon analyse de ce que je vois du Barça actuellement, même si c'est vrai qu'ils savent mettre en place ce qu'il faut dans un gros match contre le Bayern, contre le Real, contre l'Atlético. Hein. Je suis désolé, le match contre l'Atlético,
il manque Yamal, tu défends haut, mais tout est parfait en vrai. C'est juste que tu as 1000 occasions. Tu peux mettre +3 dans le match et qu'il n'y a pas de honte. Mais ça commence à ne plus basculer de leur côté. Et pas qu'une fois, et pas que 2 fois, et pas que 3 fois. Sauf que il faut mettre en place des choses. Et c'est ça le problème de ce style de jeu très offensif, très haut. C'est que si ça bascule pas de ton côté, tu coules. Et si tu coules au mauvais moment, t'es éliminé. Et ta saison, elle peut être morte. Là où un club comme le Real est beaucoup plus expérimenté, même quand il joue parfois moins bien. Expérimenté parce que piquer suffit. Défendre en mode solide, allez vas-y, tac, tu marques un but, boum, t'as les joueurs qui tuent, qui peuvent gagner les choses les plus imprenables. Et c'est là où l'extérieur, visuellement, se disent, mais c'est pas logique. Certains se diront, visuellement, mais c'est pas logique, ils jouent mieux, machin, truc. C'est la régularité. Je vous l'ai répété 1001 fois. Ils ont tapé le Real en championnat 4-0. C'est un duel entre le Real et le Barça, normalement. Au final, ils se retrouvent 3e. Est-ce que le fait d'avoir tapé le Real leur a apporté quelque chose au présent? Bah maintenant, non. Ils doivent chercher à récupérer une 2e place et récupérer une 1re place dans une moitié de saison. Donc la première partie de saison du Barça, elle est gâchée. Elle est gâchée. T'en oublies le début de saison parce que ça n'a pas apporté les bénéfices de ce que c'était censé apporter maintenant. Et maintenant, c'est là où ça va devenir compliqué parce que plus tu feras un faux pas si les autres ne le font pas, plus tu te détaches du combat de la 1re place. C'est là où, voilà, mon analyse du Barça. Tchouaméni mérite toujours sa place de titulaire de décès devant Raúl Asensio. En fait, là, le problème qui est en train de se poser avec Tchouaméni et tout ça, c'est Tchouaméni n'est pas défenseur central de base. Il n'est pas à son meilleur niveau, c'est vrai, mais maintenant, je vois trop de choses aussi personnelles. Moi, encore une fois, je vous ai dit, on analyse ce qu'il faut analyser, mais là, il y a trop de choses personnelles. Par la volonté de vouloir Raúl Asensio, à chaque petite chose comment il s'appelle, Tchouaméni va pas bien faire, dans votre tête, vous allez dire, oui, mais voilà, faut lui en vouloir, parce que normalement, c'est Raúl Asensio. On ne sait pas si Raúl Asensio aurait mieux fait ou pas. Raúl Asensio a fait ses erreurs aussi. Et on compte sur Raúl Asensio pour être le futur, peut-être, défenseur central. Il nous a montré des bonnes choses, et il nous a montré aussi des moments où voilà, c'était moins facile. Hier, sur le côté, c'est un peu aussi de sa faute, l'espace qu'il y a sur le 2e but, je crois, de Séville. Mais faut pas tomber. Moi, j'ai vu des trucs racistes, des photos de singes, des emojis de singes et tout sur Insta et tout. Les gars, tu vois, moi, quand ça devient perso comme ça, après, moi, je sais plus comment traiter le sujet. Donc, Tchouaméni n'est pas dans sa meilleure forme. On sent qu'il n'est pas en confiance. Au milieu, comme même derrière, là où d'habitude, derrière, on sentait quand même que derrière c'était le poste, on disait ouais, c'est son poste et tout. Il nous l'a montré à certains moments cette saison. Là, il n'est pas spécialement en confiance. Mais c'est aussi le fait de vouloir un joueur à son poste pour beaucoup qui fait que beaucoup lui tombent dessus et non pas que sur de l'analyse. Et ça aussi, c'est quelque chose que je remarque. Qui postule actuellement comme favori pour le top 5 Ballon d'Or après ce début de saison? Vous savez, tu gagnes les plus gros points au Ballon d'Or tu gagnes les plus gros points en Ballon d'Or, les gars, sur ce qui va se passer en 2e partie de saison, bien entendu. Maintenant, moi, je ne veux pas parler de Ballon d'Or encore, mais en termes d'individualité, ce que je trouve qui ressort dans les clubs, de ce que je vois, c'est globalement Salah. Mohamed Salah, là, il est numéro 1, je dirais. Après, t'as un lot de joueurs. Vini, par rapport à la régularité du niveau individuel. Rafinha, alors maintenant, est-ce qu'il pourrait être dans un top 5 sans gagner une Ligue des Champions, etc. Mais s'il gagne, ou s'il va loin, normalement, c'est assuré. Il te fait une saison exceptionnelle en termes d'importance et de décisif. Après, faut voir. Faut voir pour des joueurs comme Yamal, qu'est-ce qu'il fera à la 2e partie de saison, etc. Mais c'est des joueurs qui pourront avoir des voix. Pourquoi coach Carlo et Mbappé lui-même parlent d'adaptation terminée? Bah parce que ça se ressent, en fait, sur le terrain. Je sens que le joueur s'est adapté et qu'il a compris ce qu'était le Real Madrid sur le terrain, comment il jouait, ce qu'on attendait de lui. Ça se voit, en fait. Et comme par hasard, quand Ancelotti le dit, on le remarque aussi sur le terrain. Donc là-dessus, je pense pas que ce soit du mytho. Liverpool est-il imbattable et peut viser tous les titres? Attention, attention, écoutez bien ce que je vais dire, parce que ça me rappellera une des saisons qu'ils avaient fait par le passé. Je crois que en une défaite, ils avaient gâché toute leur saison. Vous savez, des fois, championnat, ils étaient serrés de fou avec eux. Je crois que c'était City, je suis pas sûr, mais je crois que c'était City. Et Ligue des Champions, ils font une très bonne saison, ils perdent en finale contre le Real. Et je crois qu'ils perdent la finale et la 1re place sur des demi-choses. Je pense que l'APL, ils vont la prendre. Donc là-dessus, il n'y aura pas de souci. Mais la Ligue des Champions, une défaite, ça te gâche toute ta saison de Ligue des Champions. Et c'est ça la dinguerie.
Et je trouve que cette équipe peut avoir cette défaite. Je les trouve pas... Enfin, ils sont complets, monstres et tout. Mais ils me font quand même moins peur. Regardez le match contre le Real, là. Je veux dire, là, t'as le Real au plus bas et t'as le Liverpool au plus haut. Mbappé, il met son péno. Vini, il est présent. Honnêtement, il y a possibilité, même avec la mauvaise forme du Real, d'en tirer un miracle match nul. Et qui sait, si tu mets le péno, derrière t'as un Vini, t'as machin, tout le monde, ça y est, qui se sont habitués à un Real du mois de mars. Moi, franchement, le Liverpool me font moins peur qu'un City, par exemple, des dernières années. Mais ils sont monstrueux, je dis pas le contraire. Et peut-être qu'ils retaperont le Real s'ils les jouent, je dis pas ça non plus. Le favori de la Liga aujourd'hui, pour toi, c'est qui? Là, pour l'instant, je verrais le Real. Pourquoi? À part si l'Atlético devient régulier, début de deuxième partie de saison aussi. Mais pour moi, le Barça perd trop de points bêtement. Le Barça peut avoir 5 points de retard, et 5 points de retard sur une deuxième partie de saison, où si le Real fait les bonnes victoires et le Barça un faux pas, ils seront à 8 points. Hein. C'est-à-dire, un seul échec du Barça sans l'échec du Real derrière, ça peut être 8 points de retard. C'est-à-dire, même tu perds un prochain Classico, même, est-ce que, si le Real récupère la première place pour l'une des rares fois de la saison, est-ce qu'ils vont la lâcher derrière? Peut-être, hein. En vrai, c'est... Mais dans mon esprit, là, j'ai l'impression que le Real remonte, le Barça est en chute, et je parle pas que de niveau, là, je parle de compétitivité, de régularité, de chercher ce qu'il faut pour la Liga. Après, Ligue des Champions, c'est autre chose. Et l'Atlético ne m'a pas prouvé depuis très longtemps que sur une deuxième partie de saison, ils savent être cliniques. On verra. Préférez affronter le Liverpool de cette année ou le City de l'année passée? Ou il y a 2 ans? Bah voilà, j'ai répondu tout à l'heure. Honnêtement, le City et tout, c'était injouable, hein, les années passées. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Si le Real n'est pas là, City, ils prennent 3 Ligues des Champions de suite, hein, sans débat. Hein. T'as un Real Madrid de nulle part qui leur empêche d'avoir une épopée de fou. Qu'est-ce qui explique une telle forme de Mohamed Salah? Bah déjà, Mohamed Salah est un joueur, c'est un joueur exceptionnel, Mohamed Salah, les gars. Physiquement, intensité, finition, dribble, passe... Il est exceptionnel, il connaît parfaitement Liverpool, il connaît parfaitement l'APL, il a l'expérience, l'âge, il a tout pour lui actuellement, et il a une équipe qui roule parfaitement. Parce que oui, le foot c'est un sport collectif, c'est très rare que ton équipe elle est complètement morte, et toi tu brilles, tu fais tout à chaque fois, c'est très rare. Donc là, il est dans une équipe qui roule bien, et lui il est parfait à son niveau, à son prime quoi. Donc franchement là, à ce niveau-là, il mériterait le Ballon d'Or. Hein. Ils prennent la Ligue des Champions, il a le Ballon d'Or sans débat. Si on retrouve un Kylian à son meilleur niveau, tu lui confies les clés de l'équipe ou tu les laisses à Vini? C'est pas qu'à son meilleur niveau, ils seront tous les deux maîtres. Tu sais, quand t'as des individualités comme ça me rappelle quand au Real à l'époque, t'avais R9, Zidane. On se posait pas la question de c'est le Real de Zidane ou c'est le Real de R9? Non, c'est des monstres. Et on en profite, les gars. Ils vivent ensemble. Et ils vont tout gagner ensemble. Et c'est ça qu'on veut, donc ils vont se partager la vedette. Et avec Bellingham, mais chacun à sa manière. Tant qu'il veut... En fait, le seul danger, c'est s'il y en a un des trois qui est moins bon et qui subit, ça va pas être bon pour le groupe. Il faut que les trois soient bons. Je mets Rodrigo aussi, mais Rodrigo, dans son statut, il est considéré un peu en dessous, malheureusement. Mais il peut sauver des matchs que eux ne sauveront pas. Mais je pense pas que Rodrigo fera des problèmes là où, si Vini a un problème avec le Mbappé, c'est pas bon. Si Mbappé a un problème avec Vini, c'est pas bon. Si Bellingham a un problème avec Mbappé, c'est pas bon. Si Bellingham a un problème avec Vini, c'est pas bon. Bref, vous m'avez compris. Pour l'instant, là, tout a l'air de revenir bien dans l'équipe, dans l'ambiance, dans l'entente. Et c'est Madrid, je veux dire, ils sont pas là pour toi. C'est moi le champion, c'est pas lui, c'est au-dessus. C'est sur le terrain que ça se fait. Donc voilà. Voilà globalement un petit peu ce qu'on avait à dire sur cette vidéo, et il y en aura d'autres, entrez dans l'actualité pendant la trêve. Prenez tous soin de vous les amis, si vous êtes en vacances, reposez-vous bien, profitez de ceux que vous aimez bien, les parents, la famille, et la paix sur vous.